s'il y a quelqu'un, on ne sait pas. Est-ce que, monsieur Boile, vous étiez habitué à lire des bandes dessinées? Une ville agréable, quoi. Mais bon, le son, c'est où ça? Alors moi, ce serait les festivals. Progresser, dans tous les domaines, progresser. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Pierre Boile. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior. Chapitre 1. Les illusions perdues. Cher Monsieur Boile, nous sommes Charlie et Thibaut, deux jeunes volontaires du service civique Solidarité Senior à Royan. Nous sommes tous les deux participants à l'expérience Mémoire Vive, grâce à laquelle nous vous avons découvert. Nous avons pu admirer votre parcours régi par l'humain, l'altruisme et l'amour de la découverte constante. Vous qui êtes un grand lecteur, nous aimerions parler des personnages qui vous ont inspiré. Nous aimerions aussi avoir davantage de renseignements à propos des voyages qui ont composé votre vie. Nous souhaiterions nous entretenir avec vous afin que vous puissiez nous conter vos aventures entre l'Afrique, la France, ainsi que votre combat contre l'intolérance. Nous espérons que vous accepterez de nous accueillir chez vous afin de partager votre histoire et vos plus belles réussites. Bien à vous, Charlie et Thibaut. À Royan, le 6 mars 2023. Monsieur Boile ayant accepté avec grand plaisir cette invitation, nous nous retrouvons chez lui pour évoquer ensemble son début de parcours, marqué rapidement par des illusions perdues. Bonjour Monsieur Boile, vous êtes né quand et où? Je suis né le 27 août 1932 à Rethel, dans les Ardennes. Est-ce que vous pourriez nous évoquer quelques souvenirs de votre toute petite enfance jusqu'à la déclaration de guerre de 1939 ? Oui. Quel genre de petit garçon étiez-vous ? Un petit garçon assez turbulent, mais pas indiscipliné, parce que mes parents étaient assez sévères, surtout ma mère. En mai 1940, vous avez 7 ans et votre vie va changer. Oui. Vous découvrez avec la la guerre déclaration de guerre. et l'occupation allemande qui va suivre. L'occupation allemande, et mon père était prisonnier pendant 5 ans. Donc j'ai pu vivre pendant 5 ans. En 1945, la libération aurait dû être une grande joie pour vous, pourtant ce ne fut pas le cas. Non, à cause des éléments qui suivaient la libération et qui concernaient l'épuration. Et l'épuration, c'était condamner ceux qui avaient trafiqué ou qui avaient manifester de l'amitié pour les Allemands. Or, ma mère, comme elle n'avait pas de ressources, mon père était prisonnier, il fallait bien qu'elle nous nourrisse. Elle n'avait pas de ressources. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lavait le linge des Allemands. Parce que les Allemands, ils avaient besoin de quelqu'un pour laver leur linge. Alors, les Allemands venaient à la maison apporter leur linge sale, puis ils venaient rechercher le linge propre. Et les gens de Rethel ont pensé que ma mère fréquentait les Allemands. C'était pas du tout ça. Moi, j'étais témoin. Hein. Aucun Allemand n'a couché à la maison. Jamais. Mais à la libération, les maquisards qui étaient là ont dit « Ah, Madame Boile, c'est elle qui reçoit les Allemands chez elle. On va lui couper les cheveux. » Parce que moi, j'ai voulu défendre ma mère. J'avais pris une paire de ciseaux pour attaquer les gens qui venaient pour lui couper les cheveux. Et j'ai vécu cette période-là très difficile, naturellement, parce que j'ai vu ma mère pleurer pour rien. Parce qu'elle n'était pas coupable, ma mère. Elle a fait ça pour gagner de l'argent. Mais pas par amitié pour les Allemands, non, pas du tout. Et vous parliez allemand? Oui, parce que à l'école, pendant la guerre, à partir de 40 jusqu'à 45, on était allemand. On était dans la zone occupée allemande, pas français-allemand. Allemand. Donc à l'école, on parlait allemand. Et nos professeurs, c'était des Allemands. Vous attendez avec un immense espoir le retour de votre père, Oui, qui était prisonnier. oui. Alors, au retour d'Allemagne, mon père, quand il arrivait à la gare, il y avait des
des Rotellois qui l'attendaient pour lui dire « Vous savez, votre femme a été tondue », sans dire le motif. Et mon père, quand il a appris ça, après 5 ans de prisonnier, il a divorcé. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce que moi j'aimais autant mon père que ma mère, et les voir divorcer, pour moi ça a été un grand chagrin. Quand il est rentré, j'avais 13 ans, donc je rentrais au collège à Reims. Voilà. Il a voulu me séparer un peu de ma mère. Et lui, il me récupérait un peu les week-ends. Et pour moi, ça a été très dur. Malgré tous ces événements fluctuants, j'ai toujours été un excellent élève. J'ai toujours premier ou deuxième de ma classe. Tout le temps. Intellectuellement, j'étais doué. Vous êtes impliqué dans la reconstruction personnelle? Oui, et surtout grâce à ma mère qui m'a inscrit au mouvement scout. C'est ça qui m'a redonné du courage et l'envie de progresser. Parce que même au scoutisme, je ne me suis pas contenté d'être un simple pionnier. J'ai voulu être chef d'équipe. Et déjà, j'avais dans ma tête l'idée de monter dans n'importe quel domaine. Ouais. Et dans le scoutisme, il y a un esprit de camaraderie. Oui, de solidarité. De solidarité. Vous êtes le contact humain, la solidarité. Oui. Mais le scoutisme a été le démarrage de ma vie. Ça a été pour moi une force inégalée. Parce que j'ai été scout jusqu'à 20 ans. Et j'ai fini chef de troupe de Rethel. Le scoutisme, ça a été un idéal de ma jeunesse, qui a provoqué mon engagement dans l'armée. Parce que j'ai trouvé une similitude entre les deux. Une continuité. Plus qu'une continuité, on pourrait dire une grande cohérence. Une grande cohérence, oui. Et à l'armée, j'ai appliqué les principes du scoutisme, c'est-à-dire beaucoup plus la solidarité, la persuasion plutôt que de sanctionner. Retrouvez la suite dans le chapitre 2, « À l'armée, j'étais moi ». C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Pierre Boile, 90 ans, retraité à Royan, Charente-Maritime, Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior.